Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'importance de dire non. Il faut savoir parfois dire non. Dire non, ça va vous permettre de laisser des portes ouvertes à d'autres projets, à d'autres opportunités. Ça vous permet aussi de ne pas vous dévaloriser. Il faut travailler l'instinct et c'est le sujet d'aujourd'hui. Parfois, vous savez, on ne sent pas les gens. Dès le départ, on sent déjà que ça pue. On a tous vécu ça et ça, toi là qui regarde, on se dit, lui je le sens pas. Lui ça pue. Ce projet, déjà il sent mauvais. On n'a pas encore commencé ce projet, je sens le truc. Ça, c'est l'instinct, the gut feeling. C'est quelque chose de vraiment important et d'ailleurs, vous verrez, vous pouvez aller faire des recherches sur ça. Il faut savoir que l'instinct, c'est le deuxième cerveau. On en parle comme le deuxième cerveau. Il faut savoir que l'instinct accumule tous nos souvenirs. Il a tous nos souvenirs, toutes nos expériences. Notre mémoire, on est incapable de retenir tout. La mémoire a disons, une capacité à oublier. Et je vous dirais heureusement, parce que des fois, avec tous les moments difficiles qu'on vit, heureusement qu'on oublie. Ce que je veux dire par là, le sentiment que vous avez quand vous dites « lui, je le sens pas », c'est juste parce qu'en fait, votre instinct, il vous dit simplement « dans le passé, j'ai eu une expérience de ce type-là ou plusieurs expériences de ce type-là. Ça, j'ai l'expérience et je sens que ça va foirer. » Et c'est comme ça que l'instinct, il arrive. Dites-vous, c'est comme un ordinateur. En fait, c'est un algorithme, il va prendre toutes les informations, toutes vos expériences et à un moment donné, dans votre ventre, ça va faire un petit truc et il va vous dire « fais attention, lui, c'est pas bon. » Il faut écouter votre instinct. Votre instinct, vous pouvez l'utiliser pour tout. Entraînez-vous à écouter votre instinct. Il y a des livres, il y a pas mal d'articles sur Internet. Allez vous renseigner. Travaillez le fait d'écouter votre instinct. Parce qu'on a tous vécu le moment où « Ah, mon instinct m'avait dit de pas faire ça. » Vous avez tous vécu ça. Vous avez tous, à un moment donné, regretté le fait de ne pas avoir écouté votre instinct. Et ce que je vous dis là, prenez le temps, essayez de travailler votre instinct. Parce que votre instinct, il a beaucoup plus d'informations. Et votre instinct pourra vous aider dans plein de domaines. Que ça soit pour définir des prix, pour que ça soit même dans la vie privée, pour en fin de compte ressentir les choses. Votre instinct pourra vous aider à prendre des décisions. Après, je ne dis pas qu'il faut uniquement écouter son instinct, parce qu'après coup, il faut bien faire la différence entre l'instinct, l'anxiété, la peur, tout se mélange. Tout se mélange, donc c'est vraiment important aussi de faire attention à ça. Prendre ce que vous avez ressenti au niveau de votre instinct et de vous dire ok, je vais peut-être faire plus de recherches. Vous allez analyser plus de choses et ça va vous permettre de faire moins d'erreurs, de prendre des décisions. Et voilà. D'ailleurs, pour la prise de décision, c'est un sujet que je vais parler aussi dans un prochain épisode. En fait, la prise de décision, c'est dingue, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on prend des décisions. En vrai, on ne nous a jamais appris comment prendre des décisions. Du coup, c'est le sujet que je vais traiter dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez en commentaire si vous avez envie que je traite un autre sujet. Et si vous avez évidemment des questions pour vous, privées, n'hésitez pas à me demander et je vous aiderai du mieux que je peux. Passez une bonne journée. Ciao!